Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui, c'est confinement, comme vous êtes certainement au courant quand même, je pense. Donc, on s'adapte chez Bounia Studio. On avait des tournages prévus, on va les faire sur Discord, quoi. Hein. Je suis avec Julien et Lilian. Salut les Salut à amis. tous. Salut. Aujourd'hui, nouveau concept de quelque chose qu'on aurait bien aimé vous faire en facecam, mais bon, entre un confiné à Figeac, l'autre à Pont-du-Chuc à côté de Clermont, et puis moi qui vais repartir à Nantes, c'est pas c'est pas évident quand même. Hein, C'est pas pour, facile. Des trucs. Et comme on vous aime, on vous donne des vidéos et on va essayer de vous faire une revue de l'actualité automobile toutes les semaines parce que comme vous êtes un peu trop con pour lire des magazines, on va le faire pour vous. Allez, ça c'est dit. Non, sans déconner. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose auquel je pense depuis quelques temps. J'avais envie de partager un peu avec vous nos avis sur l'actualité automobile, en fait, simplement parce que je pense que c'est intéressant et ça ouvre du débat. Donc, avant qu'on commence, quand même, je vais vous demander de vous abonner tout de suite, là, maintenant, parce que j'ai analysé un peu les stats de la chaîne. Ouais, un commentaire, tout. Non, genre, j'ai regardé les stats de la chaîne, tu pourras l'afficher, Lilian, au montage. On a, sur toutes nos vues, parce qu'on commence à faire quelques vues quand même, on a une vidéo qui a pas loin de 4000 vues, ce qui est quand même correct pour Ce qui est pas mal. Ouais. Et il y a 9% de gens qui sont abonnés. Alors les gars, si vous aimez bien les vidéos, abonnez-vous, c'est tout. Voilà. On a fait une attaque sur les stats, maintenant on attaque l'actualité. Avec notre premier sujet, Malouche ou Lilian, je vous laisse. Écoutez, je vais l'annoncer, le premier sujet, on va parler du record de vitesse de la SSC Tuatara, c'est ça? Tuatara. Ouais. Ok, d'accord. Tuatara, ok. Du coup, je laisse la parole à Malo qui va expliquer en détail un petit peu tout ça. Alors là... 1,3 million d'euros. Déjà. Une brindille. Non, vous en avez forcément entendu parler, c'est tombé il y a un peu plus d'une semaine. La SSC Tuatara qui a battu, pulvérisé même le record de la Bugatti Chiron Sport 300+, tout ce que vous voulez, avec ses 532 km/h de vitesse de pointe annoncée, ce qui est quand même pas dégueu. Ce qui est pas mal, ouais. On est quand même sur un bon petit TGV. Avec ma Seat, pas faire le malin, mais avec une Seat 5 vitesses, on va plus vite. Ah, voilà. Bon, la nouvelle par contre que vous avez peut-être pas vu passer, c'est que le record est peut-être fake en fait. Ah, mystère. Ah, les embrouilles dans le monde de l'automobile. Ah ça j'ai bien aimé. Alors pourquoi le record est peut-être fake? Alors j'ai mon script sous les yeux, mais en gros, il y a plusieurs incohérences dans la vidéo. On vous mettra le lien d'un youtubeur américain qui a pris le temps de les démonter une par une, point par point, tout vous expliquer. Bon, ça en anglais, mais je pense que tout le monde a un minimum de base d'anglais maintenant. D'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de la marque SSC ni de la Tuatara. Bon, ils sortent de nulle part un peu. C'est des startups à mon avis. Voilà, bon en tout cas ils ont une supercar et ils ont battu un record de vitesse, mais il est un peu douteux. Et le plus gros point à souligner quand même, sur lequel on va revenir, c'est que vous vous souvenez sûrement du record de la Chiron, c'était la Grand Sport 300+, je sais pas quoi, elle avait un nom bizarre, qui avait des pneus Michelin à la pointe de la technologie, développés exprès pour passer 490 km/h au sol. Ouais. Et chez SCC, ils ont fait ça avec des pneus classiques. Enfin bon, je pense des pneus sport, tout ce que vous voulez, mais avec des pneus classiques. Mais donc même pas. Je reviens sur ça, tu vois, pour Michelin, quand ils avaient leurs pneus, ils savaient ils n'arrivaient pas à faire mieux en pneus. Bugatti avait les boules parce qu'ils pouvaient avoir des pneus de meilleure qualité et aller encore plus vite, mais Michelin était au sommet de la technologie, ils n'arrivaient pas à produire mieux en termes de pneus. Ils avaient les boules. Du coup, maintenant, peut-être qu'ils pourraient faire mieux si on a développé des pneus de meilleure qualité et surtout qui arrivent à remettre la puissance au sol, mais c'est vrai que pour une SSC Tuatara, voilà, la SSC Tuatara, franchement, c'est pas des pneus à plus qu'ils ont mis dessus, j'espère, parce que bon. Des pneus à plus, je connais bien ça. Hein. Comme sur certaines Seat Leon TDI, n'est-ce pas? Yes. Non, voilà, bon, tout ça pour dire que ce record est peut-être fake et que c'est une affaire à suivre. En attendant, Gérald Shelby, qui est le patron de SSC, a posté récemment une vidéo, pareil, le lien s'affichera quelque part, enfin, il sera dans juste la description. En dessous. Je les remettrai dans la description. A posté une vidéo où il a annoncé que dès qu'il y aurait plus toutes ces embrouilles de Covid, il referait un test de vitesse avec cette fois-ci ouvert au public pour que personne puisse contester. Donc on attend avec impatience ce nouveau record, peut-être qu'ils feront mieux, ou peut-être pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pensez que c'est fake, parce que c'est pas fake. Ouais. Vous, Lilian, tu penses que c'est fake ou c'est pas fake, toi, par exemple? Moi, pour être honnête, je n'ai pas vu la vidéo. Je n'en sais rien. Donc... Mais ça se dit automobiliste professionnel. Écoutez, ici il y a des gens qui travaillent, ok. Non, du coup, en vrai, pour être honnête, j'ai pas regardé la vidéo, donc je peux pas donner un avis assez précis. Donc, discutez-vous. Moi, je ne peux pas dire.
Bah moi de mon côté j'ai quand même envie d'y croire parce que c'est beau et je vois mal une petite start-up faire ça. Bon, on va dire que c'est pour faire parler d'eux et tout, mais ils vendent déjà des très petits volumes de bagnoles réservés à une élite. Donc je vois mal l'intérêt de se faire une aussi grosse pub pour vendre 3 pauvres bagnoles. C'est pas faux. Ah, moi, je dis, un bon coup de com, déjà, ça élargit ton audience, tu vois. Et même si c'est fake, même mentir en soi, je te dis, s'ils vendent, comme tu dis, ils vendent déjà des voitures, ça va juste attirer plus de personnes. Après, oui, en soi, ça dénigre un peu l'image de la marque s'ils ont menti, quoi. Ah, Après, est-ce qu'ils veulent c'est le commercial qui parle là. Est-ce qu'ils veulent cacher les pneus parce que peut-être qu'ils ont une marque avec qui ils travaillent dont ils veulent pas en parler? On sait pas, tu vois, par exemple. Peut-être t'as un concurrent de Michelin, Ça peut après, être je vois pas possible, hein. l'intérêt de cacher les pneus, mais que du coup, en essai officiel, on verra la marque des pneus parce que je sais pas si sur la vidéo on voit la Non, marque non, des non, pneus. la vidéo, on voit le pilote s'est Ouais, filmé je crois. beaucoup en. Et je en pense vue que c'est fait intérieure. exprès, tu vois. Soit c'est peut-être pour cacher une innovation aussi, parce que c'est un petit peu le but, tu Peut-être. vois. Tu fais un record, tu veux cacher un petit peu ton progrès technologique. Pour taper 40 km/h de plus que le précédent record, t'as intérêt à avoir des sacrées innovations quand même. Tu rajoutes la vitesse d'un scooter, mais oui, tout simplement. Il rajoute un moteur de scooter dessus, c'est tout. Moi, j'ai Non, une mais c'est vrai première que mine de rien, cette bagnole concurrence un TGV. ouais. Bon, Eh. non. Et je viens de regarder la vidéo, mais du coup, ça, je sais pas si on peut dire que ça paraît fake, mais il y a quand même beaucoup de plans intérieurs, comme vous disiez, quoi. Mais il y a pas quasiment beaucoup de que- plans extérieurs qui filment la voiture vraiment accélérée pas mal, tu vois. Genre, les plans aussi sont bah, bizarres intérieurs aussi, hein, je trouve. Hein. C'est Il y moins a bien pas fait ça. que le record de la Chiron. Le record de la Bah Chiron, ouais. ils avaient mis toute une équipe sur le coup. Enfin, il y avait- Un event, attends, c'est un truc Ouais, de c'était malade. c'était exceptionnel. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de dire que c'est vrai parce que j'ai envie d'y croire. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va passer à l'actualité suivante, si ça vous va. Moi, je sais ben- pas. Mais si c'est une actualité, on ne sait pas. On le saura plus tard. Débattez dans les commentaires. Lilian, annonce-nous le deuxième petit sujet. Eh ben, on va parler. Alors, je lis mon script qu'on m'a offert, hein, bien sûr. L'annonce de la Hyundai i20N, c'est ça? Je me trompe pas. Hein. C'est ça, c'est ça. Heureusement qu'il y en a qui écrivent des scripts pour les autres. Ouais, heureusement, hein, heureusement. Une nouvelle qui fait chaud au cœur. Alors pourquoi? Malo va en parler. Parce que même moi, je Ouais, ne sais pas. ouais. Je vais lire le script en même temps. Ouais, mon C'est info. parti. Allez, vas-y, allez, prépare la vidéo pendant que j'annonce cette nouvelle. Alors bon, en avez certainement entendu parler aussi, c'est une info qui est un petit peu périmée, enfin périmée dans le sens où elle a déjà un peu plus de 2 semaines. La Hyundai i20N, qu'est-ce que c'est? Bon, vous connaissez tous la Hyundai i20, c'est la petite citadine de chez Hyundai, la concurrente. Hyundai. Waouh. Waouh concurrente des Clio et autres Polo. On avait déjà la division N, c'est la division sport d'Hyundai qui nous avait fait la i30N, donc l'équivalent d'une Mégane RS ou d'une Golf GTI. Et là, ils se sont attaqués en 2020 avec le restylage de leur i20 justement à nous faire une version sportive de cette i20N. Ils en profitent pour sortir une i20 N-Line sur laquelle on reviendra pas parce qu'on en a rien à foutre d'une bagnole qui fait 100 chevaux avec une carrosserie de voiture de sport. On va parler de la vraie sportive. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Si quelqu'un veut en parler à ma place, parce que... Une bonne nouvelle d'avoir une nouvelle sportive pour concurrencer les autres, je sais pas. Moi, déjà, de base, la i20 de base, avec le 3 cylindres, je la trouvais vraiment belle. Hein. Enfin, franchement, un petit 3 cylindres de 100 chevaux, Ouais. franchement, ça va. Hein. Pour une tonne, je crois que j'ai vu une tonne 90. Franchement, 1 tonne 190 pour la version ouais, c'est sport. ça. Le truc, c'est que ça nous fait, on a de plus en plus de voitures hyper compactes qui se veulent avec un look sport. Alors, je sais pas, c'est peut-être la tendance actuelle avec les SUV qui se veulent tous avec une vidéo qu'on a fait sur ça qui est pas encore sortie, je crois, sur le Qui style sortira sportif. dans 2 semaines quand ça sortira. Et du coup, on a l'impression qu'ils veulent donner ce style de carrosserie au SUV maintenant sur les citadines. Est-ce que ça a marché? Apparemment oui, parce que tout le monde s'y lance. Du Ouais, coup, pour et- cette i30N, franchement, j'ai pas vu les perfs. On est sur la i20N et alors ce qui est cool, enfin moi ce qui me fait chaud au cœur, c'est que à l'heure où les voitures sont de plus en plus en train de s'hybrider, même pour les gammes sportives, on parlera par exemple on reviendra pas dessus, mais la Peugeot 508 PSE avec ses 360 chevaux en hybride qui est sorti, Ouais. enfin qui a été annoncé récemment. Et là à côté Hyundai nous balance un petit 1,6 litre 4 cylindres complètement thermique qui débloque quand même Et 204 surtout- chevaux. Avec une boîte manuelle. Et ça, Ah, ça fait Et plaisir. Ça. avec boîte 6 manuelle. rapports manuels. Et Ça, en boîte 2020, mine de rien, c'est un petit peu un ovni dans le monde de l'automobile Ouais, et des c'est vrai, sportifs en général. C'est quand même des nouvelles qu'on voit de plus en plus rarement. On n'est plus dans les années 2000 où tout le monde y allait de son petit coupé avec un maximum de cylindres et un maximum d'essence balancée dans le moteur. Là, on est quand même sur un petit 1,6 litre turbo, mais c'est pas mal et ça autorise des perfs. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. 6 secondes 7 pour le 0 à 100 et 230 km/h de Vmax grâce à seulement sa tonne
tonne 2. Ce qui, pareil, une tonne 2, c'est assez léger pour une voiture récente. Hein. C'est le poids Ah, d'une mais c'est Clio. une petite mobilette, hein. Ça Ah oui, concurrence non, bien c'est une vraiment Mini. une petite mobilette. Ah oui, oui, oui. Et Ouais, c'est une Mini, franchement, plus lourde. Ah, j'ai pas ouais, les peut-être, je chiffres. sais pas. mais- Ce que je sais, c'est qu'elle vient se placer sur le segment des Fiesta ST et autres Toyota Yaris GR et qu'ils étaient un peu tout seuls sur le segment, donc ça va rajouter un peu de concurrence, un peu de peps, et moi j'aime bien ça. C'est bien d'avoir. Mais si, mais attends, mais il y a pas une Hyundai qui était déjà rentrée en rallye avec Sébastien Loeb pendant 2 ans? Ça Donc, devait il y en a une qui être, était ça devait être la i30N. Ouais, Ouais, je crois voilà, que c'est la justement, i30, la- ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, il avait gagné 2 fois. Faudrait rechercher. Si. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils ont sorti cette version de i20N. Parce que déjà, avec la compétition rallye, ça fait. Les compétitions rallye, c'est bon, vous le savez peut-être, c'est pour avoir une renommée. Du coup, vous avez une renommée, comme ça permet aussi aux constructeurs de lancer des voitures, et comme ça, bah, c'est l'image de la marque. Comme la Formule 1, c'est pareil pour les constructeurs automobiles. On pourra faire une vidéo sur ça un jour si ça vous intéresse, Ouais. sur l'importance de la Formule 1 dans le monde automobile. En attendant, le design de la i20N, je sais pas ce que vous en pensez, outre le fait que je le trouve extrêmement stylé, il est très inspiré du rallye quand même. Le gros spoiler à l'arrière, les ailes qui ont quand même été élargies, mine de rien. On a quand même des jupes élargies, un petit bouclier spécifique à l'avant, des petites jantes en 18, c'est pas dégueu quand même. C'est vrai que je suis en train de regarder, elle est pas mal. Hein. Elle en est- vrai, ouais. Il y en aura vrai, des j'aime images bien. de la i20N présentées avec sa petite teinte bleu sport là. Moi j'aime bien. Franchement, Il y a pour un moi petit c'est truc, validé à 100%. un petit défaut, moi que je donne, c'est l'arrière, je le trouve un peu bizarre au niveau des feux et du coffre, mais après, c'est mon avis perso. Sinon, là, Ouais. j'aime bien Ah la non, moi, Himken. moi, l'avant, j'adore. Hein. L'avant avec cette Ah, ouais. barre rouge sur la calandre avant, ça Ouais, fait vraiment. c'est super. ça, pour moi, c'est de ces dernières années, dans toutes les citadines, c'est celle que je valide le plus. Et franchement, je serais pas contre un petit essai. Bon, ça sera certainement pas possible, mais je serais pas Hyundai, contre s'il vous l'essai. plaît. Et tu sais ce que ça me fait penser, l'avant, un petit peu, on dirait une sorte de. L'avant d'une Supra, mais rehaussée. Enfin, je sais pas si. Ah, il y a un petit air à la japonaise, ouais. Un Effectivement. petit peu, ouais, un petit peu. Très, Du très, coup, c'est coréen, donc, ouais. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a une petite air de Supra sur la calandre avant, mais plus haut. La Supra, on va dire, le capot est plus large. Oui, mais C'est parce vrai. que la Supra c'était un coupé, ça, c'est pas exactement la même catégorie. Mais il y a une petite air dessus, tu vois. Mais Ouais, non, c'est vrai, t'as elle est raison. vraiment belle. Hein. Elle est vraiment Mais belle. après- Dites-nous dans les commentaires si vous la trouvez belle aussi, hein, franchement. Après, une disent tueuse de Renault Clio RS. Tueuse, je sais pas. Hein, Et je sais, ils ont fait des tours de piste sur le circuit d'Allemagne, là, Nürburgring, là. un peu Nürburgring, oh bah certainement, ils font tous leurs essais là-bas de toute façon. Mais... Bonjour à tous, c'est le monteur. C'était juste pour vous signaler que la vidéo était tellement longue qu'on l'a coupée en 2 parties. Vous retrouverez la deuxième partie demain à 18h. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche, comme ça vous serez avertis.